Bien-aimés frères et sœurs, shalom chez vous. C'est encore ici votre précieux frère Belvi Makanga. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, Dieu me conduit à vous adresser le songe qui a été bouleversant, qui a radicalement changé ma vie, sinon ma compréhension de la vie. Et je crois que ce songe pourrait être une bénédiction pour un fils, pour une fille de Dieu quelque part, quel que soit l'endroit, le moment que vous allez me recevoir, m'écouter, me suivre. Ainsi, sans plus tarder, je vais vous ramener dans les jours de ma jeunesse, aux jours de mes premières expériences avec le surnaturel, avec Dieu. Mais avant d'y entrer, je voudrais, comme d'habitude, vous savez, nous devons puiser toute source au travers de ce que nous croyons comme étant la parole de notre Seigneur Dieu, la Bible. Ainsi, je voudrais qu'on puisse prendre ensemble dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous allons lire les versets 3 et 4. La Bible nous dit ceci: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. On peut prendre le verset 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et donc, on reprend encore ce petit verset du verset 3. Il est dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité. Bien-aimés frères, souvenez-vous encore, plus loin dans la Bible, Hébreux chapitre 12, je pense, verset 14, où il nous est dit, la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je vous disais tantôt que je voudrais vous ramener au jour de mes premières expériences avec le surnaturel, avec le Seigneur. Eh bien, vous savez, chacun de vous pourra s'identifier à un certain moment de votre vie. Vous êtes à la recherche de quelque chose qui va au-delà du naturel. C'est-à-dire que vous voulez trouver contact avec votre Créateur. Vous voulez vous rapprocher de votre Dieu. Vous voulez être un avec le Seigneur. Vous voulez qu'il vous parle. Vous voulez vous éloigner un peu, surtout si vous avez été dans, on va dire, en plein dans la boue. Quand je parle de boue, je parle d'une vie de souillure, une vie de boîte de nuit, une vie de débauche, une vie d'impudicité, une vie vautrée dans l'alcool, dans la cigarette, dans le sexe et toutes ces choses-là. Et vient un moment où vous ressentez l'appel de cette sainte soif dans votre cœur qui se fait entendre de plus en plus. Et moi, votre frère, j'étais donc dans cet état que j'ai mentionné, dans cette condition de vie. Mais au plus profond de moi-même, il y avait l'appel, il y avait cette sainte soif qui se faisait entendre. Et je cherchais finalement à me défaire de la condition dans laquelle j'étais pour cette fois-ci retrouver ma position en Jésus-Christ, on va dire. Et un jour, voici que j'ai fini de suivre une prédication. Cette prédication a mené vraiment à l'autel, a mené à pleurer sur ses péchés, à regretter sa vie. Et cette prédication parlait aussi de recevoir le Saint-Esprit de Dieu dans sa vie. Parce que comme vous pouvez le savoir, que vous n'êtes pas encore chrétien tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit dans votre âme. Il vous faut recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus-Christ lui-même. Souvenez-vous, il a dit, vous êtes avantageux que je m'en aille, afin que vienne sur vous une puissance. Vous savez, il fallait donc que cette puissance vienne afin de faire de ces disciples-là des véritables disciples. Et
Le livre d'Actes 2, 38 nous donne encore plus de précision. Et donc, pour revenir un peu à ce que je tenais à vous parler, à ce songe qui était poignant, eh bien, vous savez, donc j'étais dans cet état de recherche du surnaturel. Quand je parle de surnaturel, pardon, je parle ici de Dieu. Et après avoir suivi donc cette prédication, j'ai été plongé, vous savez, après que vous ayez suivi une prédication qui vous a touché, et ben vous êtes conduit à prier, à pleurer sur vos péchés, à rechercher le Seigneur. Et c'est ce que j'ai eu à faire. J'ai prié le Seigneur, j'ai demandé le Saint-Esprit, j'ai demandé que Dieu me fasse grâce et que oui, il vienne vivre en moi. Mes bien-aimés, après donc cette fervente prière, parce que j'avais senti comme, vous savez, il y a des prières que vous faites où vous priez, mais ça s'arrête juste là. Cette prière-là ne dépasse pas le plafond. Et vous faites aussi certaines prières, vous sentez que vous êtes élevé dans une dimension haute. Et c'était ce genre de prière que j'avais faite. J'étais tout jeune, hein, très très jeune. Et donc, après la prière, je suis allé me coucher. Et c'est là où ce songe m'est apparu. Et vous savez, j'ai fait un songe où j'ai vu un homme qui avait ses bagages. Vous voyez, un homme qui a ses bagages, il a des bagages et il vient pour entrer cette chambre pour y habiter certainement. Mais quand il rentre, il voit dans cette chambre, c'était plein de saleté. Et moi, on me montrait la chambre. La chambre était crasseuse, dégueulasse. C'est-à-dire que c'était une chambre pleine de vomissures, pleine vous savez, tout ce qui est impudique, vil, sale. C'est ce qui se retrouvait dans cette chambre. Et l'homme, lorsque cet homme a ouvert, il a vu, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas pu supporter, il a refermé la porte et il est parti. Bien aimé, ce songe m'avait marqué. Ça m'avait touché, ça m'a chamboulé de toutes les manières. D'habitude, je ne me souviens pas tellement des rêves que je fais, mais ce songe-là, vous voyez, jusqu'à ce jour, je l'ai toujours. C'était quelque chose de poignant. Je ne connaissais pas tellement les Saintes Écritures, mais je savais que ça avait un rapport avec l'expérience que j'avais vécue. Vous savez, c'était terrible, c'était sale, c'était vil, c'était impudique, c'était vraiment, vous voyez la chambre est faite d'impureté, de vomissures, de saleté, c'était très très sale. Et donc cet homme avec les bagages, voulant entrer dans la chambre, mais il ne pouvait pas y entrer. Dès qu'il a ouvert la porte, il a vu, il a refermé. Cet homme est parti. Bien aimé, c'est plus tard, en grandissant dans la foi, que j'ai eu l'interprétation de ce songe. Et c'est ce que je voudrais dire à un frère, dire à une sœur aujourd'hui. C'est quoi l'interprétation de songe? L'interprétation est très simple. L'interprétation de ce songe, c'est que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. L'interprétation de ce songe, c'est quoi? Dieu ne peut placer son esprit dans un corps vil, dans un corps souillé, dans un corps plein d'impureté, d'impudicité. Non. Vous voyez un verre, lorsque le verre est sale, vous ne pouvez pas l'utiliser tant qu'il est sale. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez ce verre, vous le lavez, vous le nettoyez, vous le purifiez. Après l'avoir lavé, ce n'est qu'à ce moment-là que vous le prenez finalement, vous y versez de l'eau pour le boire, ou donner à vos invités, ou le placer dans l'armoire pour être mis en service. Vous n'utilisez pas le verre tant qu'il est sale. Bien-aimé, c'était ce que Dieu essayait de me dire. Et ce message, je crois qu'il est important pour un frère, pour une sœur quelque part. Tu peux continuer à aller à l'église. Tu peux faire tant et tant de choses. Mais tant que tu ne vis pas la sanctification, tant que tu n'arrêtes pas le mensonge, tant que tu n'arrêtes pas la vie de souillure, la débauche, la fornication, les choses que tu sais qui sont contre la parole, tu n'es pas en ordre avec Dieu. Et tu ne peux pas recevoir son esprit tant que ta vie n'est pas en ordre.
Dans l'étape de la grâce, il y a la justification. La justification, c'est Dieu qui t'appelle. C'est Dieu qui fait le pas vers toi. C'est Dieu qui reconnaît en toi son fils et il te lance cet appel, mon fils, viens à moi. Et toi, tu réponds, Seigneur, me voici. Mais après avoir répondu à cet appel, le pas suivant, c'est quoi? C'est que tu dois te sanctifier. Tu dois te purifier. Tu dois arrêter avec le copinage. Tu dois arrêter avec l'alcoolisme, avec l'alcool, boire, se saouler, aller dans les boîtes de nuit, faire toutes ces choses-là. Tu dois arrêter avec le vol. Tu dois arrêter avec la corruption. Tu dois arrêter avec le mensonge. Tu dois arrêter avec tout ce qui est des œuvres infructueuses de la chair. C'est à toi de te sanctifier. C'est à toi de dire stop et tu dois t'efforcer. C'est là la sanctification, c'est ton engagement. C'est toi qui t'engages cette fois-ci à arrêter. Et quand tu ne peux pas, nous avons un Père qui est prêt à aider. Et il vient aider. Mais il veut d'abord ta volonté à toi. Ma chambre était sale, bien-aimés frères et sœurs. La chambre là, c'était mon âme, l'état d'âme dans lequel j'étais. La vie dans laquelle j'étais. Une vie impropre. Une vie. Vous voyez? Et donc Dieu ne pouvait pas mettre son esprit ou utiliser une telle vie. Il ne peut pas. Il vous faut vous sanctifier, purifier, nettoyer. Et à ce moment-là, Dieu vient y place son esprit. C'est un travail que tu dois faire. C'est un travail que je dois faire. C'est un travail que nous devons faire. Parce que la sanctification, c'est une étape jusqu'à l'enlèvement. Nous devons toujours et toujours nous sanctifier. Voyez-vous? Et c'était ça la clé. C'était ce que Dieu me donnait de comprendre. Que mon fils, regarde, je ne peux pas entrer vivre dans un tel état. Dans une telle vie, je ne peux placer mon esprit. Toi qui recherches le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, sache que Dieu ne peut placer son esprit dans une telle vie. Tu es là avec, dans les critiques, en train de critiquer d'autres sœurs, toujours en train de murmurer. Tu es là avec, en train de courir après les hommes. Tu es là à te laisser aller dans ce qui est mal, dans ce qui est vil. Non. Ton corps, Dieu te l'a créé pour un homme. Dieu t'a donné ce corps pour un homme. Tu dois te préserver pour cet homme-là. C'est lui qui viendra t'honorer près de tes parents. Et c'est à lui donc que tu dois servir. Dieu ne veut pas que tu vives dans la débauche. Dieu ne veut pas que tu vives dans la fornication. Dieu ne veut pas que tu vives dans la souillure. Dieu ne veut pas que tu puisses t'enivrer d'alcool. Dieu ne veut pas de ces choses-là. Dieu te veut pur. Dieu te veut saint. Écoutez ce que dit ce verset. On va prendre dans le livre de... On va commencer par le livre d'Actes, Acte 2, 38. À partir du verset 37, c'est Pierre qui a tenu un discours où il a parlé, il a prêché. Et au verset 37, il est dit, après avoir entendu ce discours, donc après qu'ils aient écouté la parole, comme vous en ce moment, vous êtes en train d'écouter ce message. Après avoir écouté cette parole, qu'est-ce qui se passe? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Oh mon frère, que ferons-nous? » Après donc que tu aies écouté ce message, après donc que ce message t'ait touché, certainement tu vois ta propre vie se refléter. Tu vois ce que tu es en train de faire. Certainement Dieu est en train de te parler au travers de ce songe, au travers de ce message. Qu'est-ce que tu dois faire? Écoute, il est dit ceci. Pierre leur dit, là nous sommes au verset 38, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Voyez-vous? Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que l'Éternel Dieu les appellera. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que tu dois te repentir, premièrement. La repentance. Tu dois revenir à Dieu, pleurer sur tes péchés,
regretter le mal que tu as fait, demander la grâce de Dieu. Tu dois te repentir. Et une fois que tu t'es repenti correctement en mettant tout en ordre, à ce moment-là, Dieu qui te pardonne te purifie. Il te sanctifie au travers de son sang, du sang de son Fils Jésus-Christ. Et là, à ce moment-là, il peut même te donner le Saint-Esprit. Et vous recevrez le Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. C'est une promesse qui est pour toi, le Saint-Esprit. C'est ta promesse. Dieu qui vient se tabernacler dans l'homme. Il te donne sa portion de vie, qui est Jésus-Christ. Amen. Ainsi, mes frères, mes sœurs, c'est un message qui parle en réalité de la sanctification. C'est ce songe que j'avais reçu. Et ce songe a radicalement changé ma vie. Parce que je savais que dans l'état dans lequel j'étais, Dieu ne pouvait pas me donner son Saint-Esprit. Il me fallait faire un travail sur moi-même. Il me fallait changer. Il me fallait me repentir. Il me fallait naître de nouveau. Voyez-vous. Et c'est en repartant à Dieu, en demandant pardon, en prenant le baptême, voyez-vous, en m'identifiant à la personne de Jésus-Christ qui est mort pour mes péchés. Il a été brisé pour tes péchés, brisé pour tes iniquités. Amen. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que tu es sauvé, que tu es guéri, que tu es restauré. Amen. Donc, en m'identifiant donc à sa mort, à sa résurrection, le Seigneur m'a fait grâce. Et j'ai pu faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit où finalement Christ m'a donné son Saint-Esprit. Et je peux désormais m'écrier comme l'apôtre Paul pour dire, ce n'est plus moi qui vis, mes bien-aimés, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Ainsi, mon frère, c'est le pas que tu dois faire, la repentance, mettre tout en ordre et ainsi accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et là, il te donnera son Saint-Esprit. Dans l'espoir que ce message te parlera, que ce songe te parlera. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Shalom.